Bonjour, nous en sommes aujourd'hui au 4e épisode de la chronique Sensiblement vous. Cela fait donc déjà 1 mois que je vous retrouve chaque semaine derrière le micro. Cela me met vraiment en joie et en parlant de joie, je vous propose d'aller explorer ensemble les messages que vos émotions viennent vous transmettre. Pour commencer, selon moi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Elles peuvent certes être agréables ou désagréables, mais elles ont toutes une utilité. Les personnes ayant une haute sensibilité se sentent souvent handicapées par leurs émotions, surtout par les plus désagréables telles que la colère, la peur ou la tristesse. Et je vais vous expliquer aujourd'hui en quoi elles sont particulièrement utiles, car elles ne sont pas là juste pour vous embêter. Vous pourrez ainsi faire la bascule entre le « j'en ai marre de tout ce cocktail d'émotions » et le « ok, que vient me dire cette émotion ?» Certaines émotions peuvent être désagréables, je vous l'accorde, mais en sont-elles pour autant négatives ? Si nous nous rendons dans le Petit Larousse, la définition de négatif est la suivante, qui n'apporte pas d'éléments constructifs par l'opposition. Et les synonymes sont inexistant, insignifiant, nul. Pensez-vous que vos émotions, telles que la colère ou la peur, sont inexistantes, ou bien qu'elles ne vous apportent rien de constructif ? Bien sûr que si. Alors passons au cœur du sujet, que viennent nous dire nos émotions ? L'être humain est complexe, c'est pourquoi nous pouvons compter sur l'existence de nombreuses émotions. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur les 6 émotions primaires universelles, à savoir la peur, la colère, la joie, la surprise, la tristesse et le dégoût. De façon générale, derrière chaque émotion se cache un besoin émotionnel insatisfait. Explorons tout cela ensemble. Commençons par la première émotion qui sera la peur. C'est l'émotion qui dit « attention, il y a un danger ». C'est un signal d'alarme qui veut nous garder en sécurité. Le problème, c'est qu'elle peut s'activer même quand le danger est imaginaire, comme un futur incertain, une situation nouvelle, une sensation de perte de contrôle. Quand elle se manifeste, c'est important de l'écouter sans se laisser submerger. Lorsque la peur survient, le besoin émotionnel insatisfait est la sécurité. Cette émotion nous signale que l'on a besoin de se sentir rassuré, soutenu, en sécurité intérieure ou extérieure. Souvent, juste prendre une grande respiration et revenir au présent aide déjà à y voir plus clair. La deuxième émotion que je vous propose d'aller explorer, c'est la colère. La colère, elle vient nous dire stop. Elle s'active quand quelque chose ne respecte pas nos limites, nos valeurs ou nos besoins fondamentaux. On peut avoir été blessé, trahi, ignoré, et cela nous met en tension. Souvent, plus petit, on nous a appris à ne pas l'exprimer. Mais la colère n'est pas mauvaise. Elle a besoin d'être reconnue, encadrée, et exprimée avec conscience. Sinon, elle nous ronge, elle nous fait exploser. Si je vous dis le mot cocotte minute, ça vous parle ? Le besoin émotionnel insatisfait ici est la reconnaissance et le respect. La colère nous montre qu'on a besoin d'être entendu, reconnu dans notre vécu et respecté dans nos limites. La troisième émotion que je vous propose d'explorer aujourd'hui, ça va être la joie. La joie, c'est une énergie qui nous traverse quand quelque chose est juste, aligné, pour nous et qui vient nous dire que c'est bon pour nous, qu'il faut continuer. C'est souvent un moment très simple. Un sourire, une bonne nouvelle, un moment de qualité. Et pourtant, parfois, on se l'interdit. Comme si on n'avait pas le droit d'être heureux ou heureuse et qu'il fallait vite redescendre. Mais la joie, c'est notre boussole intérieure, car elle montre ce qui nous nourrit profondément au niveau de notre âme. Et souvent, c'est l'enfant en nous qui se réveille à travers elle. Celui ou celle qui aime rire pour rien, créer sans but, jouer et simplement s'émerveiller. Quand on se sent vraiment joyeux ou joyeuse, il y a souvent une part de notre enfant intérieur qui se sent libre, vivant. Ici, le besoin émotionnel qui est bien satisfait et donc à nourrir, ce sera l'épanouissement. Quand la joie est absente, c'est souvent qu'on a besoin de sens, de lien, de plaisir ou de spontanéité. La 4e émotion que je vous propose d'explorer, ça va être la surprise. La surprise, elle arrive d'un coup, elle bouscule et parfois elle fige. Elle nous dit que quelque chose d'inattendu vient de se passer. Et dans ce moment suspendu, on a un choix. Se refermer ou alors s'ouvrir à ce qui change. Elle a ce rôle un peu particulier. Elle coupe tout pendant quelques secondes, un peu comme un bug. Et ça peut être une vraie protection. Face à un choc émotionnel trop intense, la surprise agit comme un tampon. Elle crée un petit sas entre ce qui vient d'arriver et le moment où on va vraiment ressentir ce que ça provoque en nous. Elle donne le temps de digérer. Mais si on est dans une période où on a un besoin de stabilité, elle peut aussi être très déstabilisante, justement. Tout dépend du contexte. Le besoin émotionnel insatisfait avec la surprise est la prévisibilité. Elle vient souvent réveiller un besoin de cadre, de sécurité mentale et de repères stables. La 5e émotion sera la tristesse. La tristesse vient nous dire que tu perds quelque chose.
que tu dois prendre ton temps. Ce peut être une relation, une habitude, un rêve ou une illusion. Elle ralentit le corps, elle pousse à l'introspection. Elle a besoin de temps et elle nous pousse à pleurer, se replier un peu pour honorer ce qui n'est plus. La tristesse nous relie à notre sensibilité, à notre humanité. Elle est précieuse même si elle fait mal. D'un point de vue énergétique, on dit que les larmes permettent de libérer ce qui est trop lourd à porter, de purifier ce qui restait bloqué en nous. Le besoin émotionnel insatisfait lorsqu'on ressent de la tristesse, c'est le lien. Cette émotion nous signale qu'on a besoin de connexion, de réconfort, d'être entouré ou soutenu dans ce que l'on traverse. Et la 6e et dernière émotion dont je voudrais vous parler, c'est le dégoût. Le dégoût, c'est l'émotion qui dit « non, ça n'est pas pour toi ». Il peut être physique, moral ou aussi émotionnel. Il crée une réaction de rejet, de retrait. Il nous protège de ce qui est toxique, de ce qui va à l'encontre de nos valeurs ou de notre intégrité. Et même si c'est inconfortable, c'est souvent très clair. Le besoin émotionnel insatisfait est l'intégrité. Le dégoût nous alerte qu'un environnement, une relation ou une situation ne respecte pas ce qui est essentiel pour nous. On a souvent appris à fuir nos émotions, les juger ou les minimiser, soit parce que les vivre pleinement est mal vu dans notre société, soit parce qu'on se retrouve face à des personnes qui sont elles-mêmes déstabilisées par leurs propres émotions. Pourtant, elles sont là pour nous aider. Nos émotions sont des messagers. Elles s'expriment quand nos besoins ne sont pas pris en compte. Elles sont comme des panneaux indicateurs sur notre chemin intérieur. Mais attention, si on ne prend pas le temps d'écouter et de vivre pleinement chaque émotion, c'est notre corps qui risque de prendre le relais. Si des émotions sont refoulées, le corps se manifestera par des tensions ou des symptômes physiques jusqu'à ce qu'on ait compris les messages transmis. Alors la prochaine fois qu'une émotion se présente, au lieu de la repousser, prenez le temps de la ressentir pleinement, puis demandez-vous « Qu'est-ce que tu veux me dire ? De quoi ai-je besoin là maintenant ?» Et rien que ça, déjà, ça changera beaucoup. Dans la chronique de la semaine prochaine, je vous proposerai d'aller explorer les actions à mettre en place une fois qu'une émotion nous traverse et que l'on a compris ce qu'elle venait nous dire. Car soyons honnêtes, c'est souvent la tempête lorsqu'une émotion, surtout désagréable, prend place. Alors Noémie, comment savoir que l'on a pleinement vécu l'émotion qui nous traverse ? Pour vivre pleinement l'émotion qui nous traverse, il faut lui laisser la place d'exister et de s'exprimer. Elle se dissipera naturellement entre 90 secondes et 5 minutes, et prendre le temps de la ressentir, c'est l'accepter sans la juger ni la refouler. Il faut se rassurer, quand l'émotion se manifeste, elle atteint son pic, puis s'estompe d'elle-même. Elles sont toutes temporaires, et c'est bien ce qu'il faut se répéter quand on les traverse. Généralement, si au-delà de 5 minutes l'émotion persiste, c'est que le mental est alors entré en action et nous fait ressasser l'événement qui nous a généré cette émotion. Dans ce cas-là, je vous invite à écouter ou réécouter la chronique de la semaine dernière pour savoir comment gérer un mental qui est trop envahissant. Alors Noémie, je crois que tu as un livre à recommander pour mieux comprendre le fonctionnement des émotions. Oui, tout à fait, j'aime toujours comprendre comment nous fonctionnons et c'est ce que j'invite très régulièrement les personnes que j'accompagne à faire. Je vous conseille donc le livre « Ces émotions qui nous dirigent » de Bernard Anselem aux éditions Alpen. Ce médecin spécialisé en imagerie médicale et en neuropsychologie nous aide à identifier et accepter nos débordements émotionnels, puis apprendre à limiter leurs effets nocifs afin de nous permettre de changer nos vies, d'améliorer notre bien-être, notre rapport à soi et aux autres. Bien que l'auteur soit docteur, il a fait en sorte de vulgariser un maximum les notions abordées pour que ce livre soit très simple à comprendre, donc je vous le recommande vraiment. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.